tous, donc on se retrouve pour un nouvel épisode de rénovation du Parsifal. Donc là en fait ces derniers temps on a fait un peu de travaux dans tous les sens sur le bateau sans vraiment prendre le temps de faire une introduction ou de faire un épisode par tâche. Donc là on vous fait un petit épisode en gros un peu point sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a filmé. Donc là vous pourrez nous voir déplacer le moteur, on a changé le moteur de place. On l'a nettoyé, on a démonté, on l'a rénové un petit peu. Et puis on a un petit peu bossé sur le bateau, sur l'étanchéité, sur les points de rouille, la baille à mouillage, etc. Donc voilà, on espère que ça vous plaira et à la prochaine. Hop là. Quoi, ouais. Attends, je vais chauffer le dos avant. Bonne journée les gars. J'aime bien avoir des gros plans. De quoi? Hein? C'est un parallélogramme. Parallélogramme rectangle. Ouais. Ah, je m'y connais un peu en géométrie, moi aussi j'ai fait un peu de littérature en maths. Ouais, donc du coup là j'ai tout poncé. Et l'idée après derrière ça va être de peindre quoi finalement. Got the idea bro, yeah, okay. I speak English and I don't Je me retiens de faire une blague depuis tout à l'heure. Ah. Vu que ça s'écaille, on peut dire que notre safran c'est un poisson. Je vais y aller. Ciao. Bonne journée. Ciao. Je vais retourner bosser sur le moteur. Gros défaut de la GoPro, c'est qu'au bout d'un moment l'écran il s'éteint. Ouais. Du coup t'as l'impression que ça sert de filmer alors qu'en fait non. On va attendre que la peinture sèche pour passer la deuxième couche, il faut environ 6 heures, sauf qu'on sera pas là. On a nettoyé l'inverseur et on va le présenter du coup. Au moteur, on va lui dire hey, salut, je te présente l'inverseur, comment ça va? Salut, je te présente. Je m'appelle Henri. Oh, la présentation s'est bien passée. C'est... Yes. Voilà, tu le tiens comme ça. Putain oui il y a de la merde. Tu emmènes Dehors. du gasoil sur ce cylindre là D'accord. et sur le cylindre 4. Ok. T'as 2 pistons en haut, 2 pistons en bas normalement. Ok. Quand tes 2 pistons sont en haut, ton démarreur il est en train de faire tourner ton moteur, il essaye de démarrer. Pour l'instant il n'a pas encore tout ce préchauffage électrique qui a chauffé à mort là-dedans via les bougies qui sont en dessous. Ok. Et le gasoil arrive et ça explose. Et c'est comme ça que Et c'est ça... là que ça démarre. Quand ces deux-là redescendent, les deux autres arrivent en haut, explosent. Ok, etc. Soupape fermée, etc. etc. Ouais, mais C'est une vieille voiture. Ouais, c'est un sans-fond. Excusez-nous, le mec a une moto récente, le mec est riche, le mec est super stylé, le mec plonge avec des grands blancs à Plettenberg Bay, le mec plonge avec des requins taupes, le Et en mec a plus, vu il un roule au requin centre. tigre. Et voilà. Et en ouais. plus, il t'annonce qu'il roule au centre. Excusez-nous, hein? Pardon? Et toi aussi tu peux. Ah bon? Ah, tu sers, toi. Bah je sers pas grand chose mais ouais. J'avais fait serveur au lycée. Bien. Pour expliquer un peu ce qu'on a fait, on a nettoyé du coup les pièces là qui étaient bien cracra. Donc il y a le démarreur en moins. On a tenté de mettre l'inverseur et ça marche plutôt bien. Et là actuellement, Cyril travaille sur la fabrication d'une pièce extracteur. Tu vas la surnommer comment? Bah, c'est un outil pour extraire les pignons de pompe à injection. On va venir fixer ça là. Là, je vais souder un écrou. Et on va venir avec une vis visser en appuyant sur le centre là. Ok. Pour sortir la poulie. Et même chose ici pour sortir cette poulie là. Ok. Parce qu'en fait, on est obligé d'extraire les deux poulies Ok, ouais. pour accéder à ce carter en plastique qu'on va devoir enlever
pour accéder derrière à la pompe à eau qu'il faut qu'on démonte parce qu'elle est morte. Je vais avoir besoin d'un coup de main pour remettre le safran debout pour qu'il arrête de fuir et pour pouvoir peindre la partie sur laquelle il est posé. Parce que vu qu'il est posé par terre, il y a une partie que j'ai pas pu peindre parce qu'elle est posée au sol finalement. Ok, bon. C'est mon fils. C'est mon fils. Le fameux outil que nous avons fabriqué. Que tu as fabriqué. Ah, je me disais, mais qu'est-ce qui a foiré? Ta soudure pue la La merde. soudure a pété là. Donc là vous pouvez voir qu'on a changé les joints des panneaux. On avait des problèmes d'étanchéité, du coup on était régulièrement, enfin Paul surtout, était souvent rendu à nettoyer la flotte qui était rendue au fond de la cale, au fond du bateau. Du coup on a bien refait les joints et l'étanchéité. A priori, normalement, maintenant le bateau est plutôt étanche. Aujourd'hui, on est avec le papa de Zach. Si tu veux faire bonjour. Enchanté. Donc, du coup, le papa de Zach a poncé tout le contour du hublot ici qui était un peu mort. Donc là, on va passer un coup d'anti-rouille pour le remettre nickel et pour éviter que ça continue de pourrir. Vachement mieux. Ouais, c'est clair. Alors, tu fais quoi là, Zach? Je dévisse la plaque pour avoir accès à la baille à mouillage qui est particulièrement rouillée. Il va falloir qu'on ponce. Hier, nous avons enlevé 60 kg, 60 mètres de chaîne, un gros tas informe qui avait fusionné. Et du coup, il faut regarder à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et du coup, j'ai démonté tous les belles plaques de décoration. Comme vous voyez, c'est bien la baille à mouillage est bien pourrie, c'était là qu'il y avait la chaîne. Voilà, il est en train de visser de l'autre côté. Ouais, donc petite péripétie, il y a un trou dans le bateau. A priori, normalement maintenant le bateau est plutôt étanche.